Éric, salut. Bonjour, Alison. Qu'est-ce que ça goûte, les vergers Pedneau? Les vergers Pedneau, on fait tout pour que ça goûte le bonheur. Oui. Ouais. On a une chance incroyable. On a un grand-père qui a été visionnaire en 1918. Donc, lui, il a planté des pommiers. Puis, on a une chance incroyable. On les a encore, ceux-là, Caroline, qui ont plus presque de 100 ans. 100 ans. C'est des vieux pommiers, ça donne pas des vieilles pommes, mais c'est des anciennes variétés. OK. Fait que dans nos produits, ça se reflète. C'est quoi la particularité de ces variétés de fruits ancestrales? OK. Mettons, on prend une variété comme la Welté, là. Il n'y a personne, probablement, depuis les années 80, même 70, qui en a planté. Pourquoi? C'est une pomme de transformation. C'est pas une pomme qui est attirante pour le consommateur. Mais, dans la transformation, ça donne plus d'acidité. Je vais te faire goûter mon cidre. On commence à boire? Bien, y a-tu une heure pour? Parce que tu vois, ouais. Première chose, c'est ça. Il faut que tu le prennes en 2 gorgées, parce que la première gorgée, ça va être vraiment l'acidité, due justement à ces anciennes variétés de pommes-là, due au terroir aussi de l'île, mais c'est vraiment en bonne partie grâce aux variétés de pommes qu'on a. Là. Puis c'est comme quand on croque une pomme. Wow! Puis on n'arrête pas de manger une pomme, fait que la deuxième, on va goûter à la pomme. Deuxième Mais gorgée. c'est incroyable. Rares sont les cidres au Québec qui ont ce goût prononcé de pomme en bouche. Ouais. On a l'avantage avec les mistels, là on a une mistel de prune, d'avoir de la saveur sans avoir l'agressivité de l'alcool. Une mistel, la majorité des producteurs au Québec ont ça. Il y a 3 ingrédients très importants. Le fruit, l'alcool, puis le temps. L'alcool est ajouté. L'alcool au est fruit. ajouté. S'il n'y a pas le 3e élément, s'il n'y a pas le temps, bien ça goûte pas ça. On parle de la prune, on parle de la pomme. La poire, c'est un peu la même chose. La poire, c'est un fruit magique aussi à travailler. Tu cueilles des poires, tu as l'impression de ramasser quelque chose. C'est assez solide. On les laisse mûrir au maximum. Ramasser de la pomme, c'est une chose, avec les enfants, tout ça. Mais prendre le plaisir, même si on n'a pas d'enfants, de venir ramasser un sac de poire, là, c'est autre chose. Éric, qu'est-ce qui fait que l'île aux coudes est un incontournable? On l'a pour nous autres, seuls ce matin, mais qu'est-ce qui fait qu'on doit absolument se rendre ici? À l'île, là, premièrement, il y a nous, mais il y a du temps. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas arriver pressé sur l'île. Premièrement, il y a un traversier. Fait que là, habituellement, sur le traversier, on tombe sur l'île. C'est pas nous autres qui conduisons. On profite du paysage. Après ça, il y a moyen de faire un tour de l'île tranquillement. Il y a moyen d'aller à une boulangerie. Il y a moyen d'aller au moulin. Après ça, vous venez déguster nos produits. Là, il faut y aller avec parcimonie parce qu'on en a 26. Donc, on se fait une petite idée. On aime mieux la prune, la poire, la pomme, comme de raison. Mais ne serait-ce que de goûter autant de fruits dans une seule cidrerie, je pense que juste unique. ça vaut le détour. En fait, il faut prendre le temps de venir goûter au bonheur de l'île puis rencontrer les gens parce que vous êtes vraiment sympathiques. On n'est pas pire. Pas pire. Ouais. Vraiment pas pire. À la santé des gens de l'île, tiens.